Donc, soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains et le chapitre 6. Amen. Comme nous l'avons vu dimanche, que lorsque le contrat du mariage était scellé, la fiancée passait par une immersion, un rituel qui était un baptême. Amen. Et comme je l'ai expliqué, ça signifiait son détachement avec son passé et une décision ferme de suivre et de se préparer pour son futur époux. Donc nous savons également, notre baptême d'eau définit la même réalité. Un détournement de notre passé pour nous affectionner à notre Seigneur qui sera notre futur époux. Amen. Donc nous allons un peu comprendre cela dans le livre de Romains 6. Et vous savez, ce chapitre, Romains 6, nous pouvons appeler ce chapitre la charte du baptême. Amen. Parce que tout est expliqué dedans. Donc nous allons le survoler, mais pas rentrer en détail, car il y a des heures et des heures d'enseignement sur ce chapitre. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul vient particulièrement au chapitre 6? Si vous lisez au chapitre 3, au chapitre 5, auparavant, l'apôtre Paul avait fait mention que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu comme une dissolution de vivre dans le péché. Et vous savez, il y avait beaucoup de Romains convertis à cette époque. Est-ce qu'ils ont bien compris ou mal compris ce que Paul avait dit dans Romains 5, que lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais ce qu'ils ont mal compris à mon égard, je le crois, c'est que Paul était en train, si vous lisez le chapitre 5, Paul était en train de magnifier la grâce de Dieu. C'est simplement ça. Et pour magnifier la grâce de Dieu, il a pris comme comparaison, lorsque nous, dans le monde entier, peu importe l'ampleur du péché que quelqu'un aurait fait, même le péché le plus dévalorisant qui pourrait condamner quelqu'un, la grâce de Dieu est au-dessus. Ça veut dire que Paul mettait la grâce de Dieu au-dessus de tout péché possible qui pouvait supprimer et pardonner. Donc c'est ça que Paul expliquait. Il était en train de magnifier la grâce de Dieu et non magnifier le péché. Et beaucoup de Romains ont compris l'inverse. Et vous savez, ce qui prônait dans cette église, particulièrement, il y a, comme vous le savez, des imposteurs et des hérétiques. Ils ont profité aussi de cela, comme Jude nous dit dans le chapitre 4. Il y a certains hommes qui se sont infiltrés au milieu de vous, des impies,
dont leur condamnation a été longtemps écrite, qui change la grâce de Dieu en dérèglement. Vous voyez? Et c'est ça qui était aussi à Rome. Donc, il changeait la grâce de Dieu en dérèglement. Amen. Et il reniait le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, les Romains disaient, eh bien, puisque la grâce de Dieu surabonde, eh bien, ça nous donne liberté de pécher comme nous voulons, parce que comme la grâce de Dieu est là pour ça, Dieu ne va jamais nous condamner. Et c'est là qu'ils ont fait que lorsque le péché abonde, ça va glorifier Jésus. Parce qu'il faut que le péché abonde pour que Dieu soit glorifié dans sa grâce. Et c'est ça qui se prônait dans l'Église de Rome. Donc, c'est pour bien comprendre, en préambule, pourquoi Paul vient maintenant sur le chapitre 6. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, il va redresser la bretelle à ces hérétiques ou à ces frères qui ont peut-être mal compris ou qui ont fait de ça un prétexte pour vivre dans le péché. Et il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et il dit, il répond lui-même à sa question. Il dit, loin de là. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça veut dire, Paul dit, nous qui sommes morts au péché, ça veut dire nous avons été condamnés à cause du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous qui sommes morts au péché, nous sommes condamnés à cause du péché. Comment nous allons revivre encore dans le péché? Amen. C'est impensable pour Paul. Amen. Et maintenant, il va les rappeler quelque chose qu'ils ont mal compris peut-être ou oublié. Il dit, ignorez-vous que nous tous, amen, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Paul met l'accent premièrement sur la croix de Jésus. Il dit, ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés, amen, c'est en sa mort de Jésus que nous avons été baptisés. Amen. Donc Paul vise la croix, parce que là Jésus est mort. Amen. Comme Jésus est mort sur la croix, donc Paul rappelle le baptême d'eau, qui est une image, ce n'est pas le baptême d'eau qui nous ramène dans la mort, ni dans l'ensevelissement, et ni de vivre en nouveauté de vie. C'est l'image d'une réalité spirituelle. Et là, je n'ai pas le temps, je vais venir sur un message ultérieurement sur cela, pour détailler cela, ça je vous dis. Amen. Donc ce baptême proprement dit que Paul est en train d'expliquer, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le baptême par le Saint-Esprit. Pas le baptême dans le Saint-Esprit. Je précise, c'est deux tendances qu'on a fait un amalgame. Paul parle de là le baptême par le Saint-Esprit. Amen. C'est le baptême par le Saint-Esprit qui nous unit et qui nous associe dans cette réalité. Et le baptême d'eau que Paul traite, entre autres également, n'est que l'image de cette réalité. Amen. Donc le baptême d'eau ne procure nullement ni la mort, ni l'ensevelissement et ni la vie en nouveauté de vie. C'est une image
de la réalité que Jésus a fait. Et c'est pour cela que Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, savez que nous sommes identifiés à Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, il dit que comme Jésus est mort à la croix, nous avons été aussi mis à mort le même jour que Jésus à la croix. Amen. Donc, voyez bien, c'est quelque chose d'historique qui a été fait une fois pour toutes. Amen. Donc, il compare cela, frères et sœurs. La première chose, il dit que si Jésus a été mis à mort à la croix, il n'est pas mort pour lui. Et ni à cause de lui, mais pour nous. Donc, comment Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, nous allons encore vivre dans le péché? C'est inimaginable. Amen. Vous savez, quand un juif venait à l'autel, il portait son sacrifice pour son péché, il s'associait au sacrifice. À chaque fois, il disait, le sacrifice, ça, c'est moi. L'animal qui va mourir à l'autel, c'est moi. À chaque fois. Parce que c'est lui qui devait mourir. Parce que c'était le salaire du péché. Mais un animal était mis à la place du pécheur. Et le juif disait, ça c'est moi. Il s'associait à la victime. Donc la victime mourait, mais pas lui. Mais c'était comme si c'est lui qui devait mourir. Donc il s'associait. Maintenant, à la croix, à travers le baptême, c'est Dieu le Père qui nous associe aux victimes, à la victime qui est Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que Jésus qui est à la croix, le Père nous associe, lui, à ce sacrifice. Donc, ça veut dire que Paul dit aux chrétiens que, rappelez-vous, à travers votre baptême, le Père vous a associé à la mort de Jésus, qui est le sacrifice, et que c'est toi qui devais être à la place de ce sacrifice. Amen. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, toujours le même baptême. Amen. Donc le baptême nous associe à la croix où Jésus est mort pour nos péchés. Donc ça veut dire, Paul montre aux Romains qu'ils sont morts. Ils n'existent plus parce qu'ils ont été associés à la croix. Amen. À la mort de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est mort une fois pour toutes. Donc Paul dit, nous sommes morts aussi au péché une fois pour toutes. Amen. Donc si nous demeurons dans le péché encore, ça veut dire que nous ne sommes pas morts et nous sommes vivants. Amen. Maintenant, il vient et il dit, nous avons aussi été ensevelis par le baptême avec lui. L'ensevelissement est une preuve concrète, tangible, que quelqu'un est vraiment mort. Parce qu'on n'enterre pas quelqu'un qui est vivant. Donc, Paul dit maintenant, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, Paul montre bien que nous démontrons que nous avons été aussi enterrés
avec Jésus parce que nous sommes morts. L'ensevelissement est une preuve concrète que quelqu'un est mort, reconnu mort. Alléluia, lorsqu'on enterre quelqu'un chez les pompes funèbres, il y a une attestation de décès qui confirme que telle personne est vraiment morte et qu'on doit l'enterrer. Amen. Donc, Paul l'explique que Jésus a été enseveli pour démontrer qu'il était vraiment mort et qu'il n'a pas fait semblant de mourir sur la croix, comme beaucoup le pensent, comme les musulmans par exemple. Amen. Donc maintenant, il continue. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. De même comme Christ est mort, est ressuscité plutôt par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Il ne dit pas, nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui là. Il le dit dans Colossiens 3. Mais là, il met l'accent, comme Jésus est mort et Jésus est ressuscité, comme nous sommes unis en Christ maintenant, dans sa mort et dans son ensevelissement, étant ressuscité, Jésus maintenant ferait le chemin et apporte le moyen que nous puissions vivre une autre vie, en nouveauté de vie. Amen. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas vivre la même vie que nous vivions avant. Parce que si nous sommes unis dans la mort et dans l'ensevelissement de Jésus, étant ressuscité, il nous amènera à vivre en nouveauté de vie, parce qu'il a le moyen et il nous le donnera. C'est ce que Paul explique. Et il dit, car en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité en sa mort. Amen. La conformité en sa mort. Ça veut dire comme Jésus est mort pour les péchés, la conformité consiste que nous devons rester et vivre sans péché. Amen. Parce que Jésus est mort une fois pour tout pour les péchés. Il ne mourra pas deux fois. Donc pour nous, pour Paul, nous sommes morts aussi une fois pour toutes pour le péché. En effet, si nous sommes venus une même plante en conformité à sa mort, nous le serons aussi en conformité à sa résurrection. Amen. Donc déjà, la résurrection de Jésus ne nous ressuscite pas premièrement. Il nous donne le moyen de marcher en nouveauté de vie et au temps favorable, nous allons ressusciter aussi. Mais pour ressusciter, Paul explique, pour ressusciter avec Jésus, il faut au préalable marcher en nouveauté de vie. Amen. Mais pour marcher en nouveauté de vie, ressusciter physiquement, en réalité, il faut que nous soyons conformes à sa mort également. Alléluia. Voici toute l'implication du baptême. Parce qu'il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Le vieil homme, c'est celui qui nous donnait le moyen de pécher. Amen. Dans le grec, le mot vieil n'est pas, comme on le pense, c'est
quelque chose de chronologique, ainsi de suite. Mais veut dire quelque chose d'insignifiant, qui n'a pas de valeur, quelque chose qu'on doit mettre totalement et désapprouver totalement. C'est ça que dans le grec, le mot vieille veut dire. Amen. Donc, le vieil homme utilisait un moyen pour nous faire pécher. C'est nos membres, notre chair, notre corps. Mais la Bible dit, sachant par également du fait que nous avons été mis à mort sur la croix avec Jésus, notre vieil homme, lui qui tirait les arènes, qui était notre maître dans le péché, si on veut dire, il a été crucifié aussi. Amen. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour Paul, le vieil homme a été crucifié. Donc, s'il ne donne plus de commandements, le corps du péché devient impuissant, inopérant. Amen. Pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc, voyez bien ce que Paul explique, frères et sœurs, la réalité de la vie du chrétien, né de nouveau. Amen. Car il dit, celui qui est mort est libre du péché. Il est libre du péché. Quelqu'un qui est mort, comment il peut pécher? Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant, il dit ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous savez, quand Paul dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel, ça revient à l'image que je vous disais. Paul a déjà défini que le corps, c'est comme si c'était l'animal, le sacrifice. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il m'a mis mon corps sur la croix aussi. J'étais un sacrifice sur la croix. Amen. C'est pour ça que Paul dit que votre corps mortel, parce que le corps, il est mort à la croix. Amen. Donc, que le péché ne règne point sur votre corps mortel. Parce que pour Paul, nous avons fait comme un juif qui venait et nous mettons notre corps pour nos péchés afin que nous soyons condamnés. Donc, il dit votre corps mortel, comme si c'est nous qui étions le sacrifice et nous sommes morts. Amen. Et il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Imaginez-vous l'image là. Considérez un juif, il prend un animal, il a fait un péché, il regrette. Il met cet animal, il demande pardon à Dieu pour ce péché, il regrette. Et lorsqu'il sort, il va répéter intentionnellement le même péché qui vient de sacrifier un animal.
Donc c'est ça que Paul implicitement nous enseigne. Il dit que le péché n'aurait point sur votre corps mortel, parce que c'est comme si nous avions mis notre corps dans la mort pour un péché, nous avons regretté et nous sortons et nous recommençons. Amen. Il dit, ne donnez pas loisir que le péché règne dans votre corps mortel et ne donnez pas encore, n'obéissez pas à sa convoitise. Donc c'est ce que Paul veut nous expliquer. Alléluia. Lorsqu'il dit le corps mortel, parce que notre corps est mort pour le péché. Ça veut dire si ce n'est pas Jésus qui l'a fait, c'est nous-mêmes. Nous serons condamnés nous-mêmes, frères et sœurs. Amen. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments, littéralement comme des armes. Le mot grec pour instrument, c'est comme des armes. Vous voyez, frères et sœurs, le péché est comme des armes, alléluia, d'iniquité, des armes. Amen. C'est comme des armes d'iniquité. Nos membres, pour mettre à la disposition de nos membres pour pécher contre Dieu. Amen. Pour attaquer la sainteté, la justice de Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des armes de justice. Alléluia. Tes membres doivent être des armes de justice, mais à la disposition de Dieu, pour combattre l'injustice. Alléluia. Et ainsi de suite. Amen. Je m'arrête là. Donc l'apôtre Paul est en train de décrire, frères et sœurs, notre responsabilité lorsque nous avons dit oui à Jésus. Et nous avons concrétisé cela par l'acte du baptême d'eau, qui est l'image de la réalité spirituelle qui est le baptême par le Saint-Esprit. N'oubliez pas Galates, Éphésiens 4, chapitre 4, je crois le verset 4 aussi. L'apôtre Paul dit, il y a un seul corps. Amen, un seul corps. Ça veut dire une seule église universelle. Amen. Et un seul esprit. Pourquoi? Il commence par corps et esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'unit et qui m'unit dans le corps. Par le baptême, par le Saint-Esprit. Paul l'a dit dans Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés par un seul esprit. Ça veut dire intégrés par un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Donc c'est clair. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous associe et qui nous intègre dans le corps du Christ lorsque nous sommes nés de nouveau. Amen. Alléluia. Et il dit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Notre vocation, c'est faire partie du seul même corps. Ensuite, il dit, il y a un seul Seigneur. Éphésiens 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. Un seul Seigneur,
une seule fois et un seul baptême. Donc Jésus devient notre Seigneur pour être unis dans le même corps. Jésus doit devenir notre Seigneur par la foi. Amen. Et nous le démontrons par le baptême. Un seul baptême. Là, il y a les deux. Baptême par le Saint-Esprit, le baptême d'eau est uni dans ce mot, un seul baptême. Le baptême doit être l'image de la réalité. Amen. Le baptême du Saint-Esprit qui nous incorpore dans le corps du Christ. Il dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui remplit tout, qui est parmi tous et qui est en tous. Amen. Donc, Éphésiens décrit cela encore. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela, le Saint-Esprit nous montre par là. Et effectivement, comme cette fiancée qui s'engage par le baptême pour se détourner des choses du passé, nous sommes aussi engagés à faire de même. Donc, c'est pour cela, ce soir, nous allons prier encore pour cela. Alléluia. Pour cet engagement de bonne conscience. Amen. À travers l'acte du baptême, qui régit tout ce que nous avons vu ce soir et ce que nous n'avons pas exploité également. Amen. J'appelle Romains 6 la charte du baptême. Tout est expliqué dedans. C'est complet. Amen. Pour ceux et celles qui pensent, comme les Romains, une fois justifiés, nous n'avons plus besoin de sanctification. Alléluia. Ça faisait partie du mariage juif. Je vais le développer aussi dimanche. Il n'y a pas que le baptême. Alléluia. C'est ce que se faisait vraiment à travers les 7 étapes du mariage juif. Et ce n'est pas anodin. Pour bien montrer le retenu que nous devons avoir vis-à-vis l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour que nous puissions vraiment prier encore pour que le Seigneur nous fasse grâce de revenir à cela. Ce que les Romains ont oublié, nous aussi, parfois, nous oublions. Amen. Et que ça soit scellé dans notre esprit une fois pour toutes. Nous allons prier ce soir en ce sens. Tendre Père, merci encore de nous avoir conduits ici dans ce lieu. Nous t'élevons et nous te glorifions, car tu nous as montré, Seigneur, dimanche dans ta parole, que lorsque le contrat des fiançailles était validé, la fiancée devait s'engager à travers un rituel de baptême qu'on appelle le baptême d'alliance. Alors nous aussi, Seigneur, c'est pour cela que tu as dit dans ta parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Car le baptême nous engage et nous conduit à respecter l'engagement, comme dit ta parole, de cette bonne conscience devant Dieu, et c'est elle qui nous sauve. Aujourd'hui, alors ce soir, mon Dieu, nous te remercions
Et nous te demandons pardon, Père, déjà pour toute fois que nous avions violé déjà cet engagement et cette bonne conscience à travers cet engagement que nous devions avoir chaque jour dans nos vies. Nous te le demandons pardon pour nous ce soir, mais nous te demandons pardon aussi pour tous ceux et celles qui ne sont pas là ce soir dans ce lieu. Nous te demandons pardon aussi pour tout ton peuple à travers toutes les églises implantées en Guadeloupe, car aucune des églises ne fait exception à la règle. Merci Seigneur. Alors nous voulons nous tourner vers toi ce soir, comme Paul a invité l'Église de Rome à revenir à la folie de leur cœur pour les ramener encore dans l'exercice de la sanctification de leur âme, de leur corps, particulièrement pour remettre en contribution les membres de leur corps comme des armes de justice pour l'Éternel, pour son service, et non continuer à mettre leurs membres comme des armes au service de l'iniquité. Car aujourd'hui, Seigneur, parmi ton peuple du 21e siècle, il y a beaucoup parmi ton peuple. C'est ainsi que nous agissons. Mais que tu nous fasses grâce, Seigneur, de sortir dans ces péchés, de sortir dans cette confusion. Car ta parole nous dit, comment nous qui sommes morts au péché, demeurions-nous encore dans le péché? Nous sommes morts avec Jésus. Seigneur Jésus, ta parole nous dit, le jour où tu es monté à la croix, j'étais avec toi. Chacun de nous ici était avec toi à la croix. Nous avons fait un seul avec toi. Le Seigneur voyait un seul homme, car toutes nos vies étaient confondues avec la sienne, Seigneur. Car tu es mort pour le péché de l'humanité. Alors nous sommes mis à mort. Et Seigneur Jésus, si tu nous dis que nous sommes morts au péché, c'est parce que pour toi, nous ne vivons plus. Car tu nous l'as montré à travers l'usage du baptême, qui est cette image de la réalité spirituelle, historique que tu as fait une fois pour toutes. C'est toi seul qui l'as fait. Nul parmi nous l'a fait, car nous étions incapables de mourir, de sortir et de ressusciter nous-mêmes, car nous étions souillés par le péché. Notre sang était souillé par le péché. Mais toi, Seigneur, tu l'as fait à cause de la pureté de ta chair, à cause de la pureté de ton sang, à cause de la pureté de ton cœur. Et tu nous donnes l'exemple, car tu as été enseveli et nous étions encore avec toi dans l'ensevelissement de ta mort. Nous sommes ressuscités avec toi. Mais pour que nous puissions point vivre, Seigneur, comme nous vivions avant. Car comme nous vivions avant, c'est parce que le vieil homme était vivant en nous. C'est parce que le vieil homme nous dictait ce que nous devions faire, ce qui n'était pas à ta gloire, mais ce qui le plaisait. Il n'avait rien de bon à nous donner et à nous prescrire, Seigneur. Mais tu nous as montré, nous avons pris une pleine décision
de le crucifier avec toi. Il n'y avait pas d'autre moyen. Tu as été l'unique Seigneur, la seule personne, la seule autorité, Seigneur Jésus, par lequel nous puissions crucifier le vieil homme. Et ça a été fait une fois pour toutes, Père éternel. Alors tu nous dis, étant donné que notre vieil homme a été crucifié, afin que notre corps du péché qu'il utilisait devienne impuissant, inopérant à l'égard du péché. Alors si nous voulons demeurer incessamment dans le péché, c'est parce que nous le voulons. Car tu es ressuscité, ta parole nous dit, pour la gloire de Dieu, afin que nous aussi, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie s'explique, Seigneur, que nous devons reconnaître ce que nous étions avant, dans le passé, ce qui amenait ta colère sur nos vies, et que nous devons nous détourner pour une fois pour toutes et nous fixer en nous aventurant à marcher étroitement avec notre Seigneur Jésus. C'est ce que nous avions fait. C'est cette décision, Seigneur, nous avons pris un jour. Alors, Seigneur, ce soir, nous te glorifions de nous le rappeler cela en mémoire, car tu nous l'as demandé. Tu nous dis de ne pas l'ignorer, que nous tous, sans exception, nous avons été baptisés en la mort de Jésus. Nous nous sommes intégrés, associés à ta mort. Alléluia. Mais cela, Seigneur, a été fait objectivement. C'est pour cela, Seigneur Jésus, la vie nouvelle, en nouveauté de vie, n'est que le moyen subjectif que tu nous demandes de démontrer que nous sommes vraiment morts un jour avec toi sur la croix. C'est pour cela que tu es ressuscité, pour nous donner le moyen d'y parvenir. Et je glorifie mon Seigneur, car je dis en lui, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. C'est lui qui me fortifie et qui me fait toujours triompher par la force de mon Dieu. Car c'est toi qui me donnes le bon plaisir et le vouloir, Père éternel. Tu le mets en moi, mais c'est moi qui dois le faire. C'est chacun de nous qui doit le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as faite. Tu ne nous as pas laissés sans ressources. Alors ceux et celles qui veulent faire de toi la grâce de Dieu une dissolution en pensant qu'ils resteront sauvés, ils n'ont tout à perdre. Alors moi, Seigneur Jésus, ce soir, je suis venu dans ce lieu afin de te prier, te demander ta grâce, Seigneur, encore de m'arroser, de nous arroser, pour que nous puissions marcher, continuer à marcher et vivre en nouveauté de vie. Pas à la vie ancienne, en nouveauté de vie, car tu es ressuscité pour cela. Alors tu veux, Seigneur, que nous marchions en nouveauté de vie. La nouveauté de vie qui te plaît, dans ton amour, dans tes vertus, dans ce que tu es, car tu nous le demandes. Que tu es, Seigneur, certaines choses. Alors, Seigneur, ça nous engage à haïr ce que tu es. Et ça nous engage également à aimer ce que tu aimes, à tourner et affectionner nos goûts, nos désirs, nos envies vers toi. Car c'est pour cela que nous nous sommes fait baptiser, Seigneur. Pour prendre cette résolution de marcher avec toi
chaque jour jusqu'à ta venue, car tu nous l'as dit, tu viens chercher une épouse qui s'est engagée à travers l'acte du baptême qui sanctionne l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors nous voulons rester dans cette bonne conscience, Seigneur, à travers l'engagement que nous avons pris un jour. Merci, Seigneur, de nous rappeler que nous avons été, Seigneur, baptisés en ta mort sur la croix. Et nous avons été aussi ensevelis avec toi par le baptême. Merci, Seigneur. Nous ne devons pas oublier, notre vieil homme a été crucifié. Alors, s'il a été crucifié, c'est là nous devons le mettre à chaque jour de nos vies. Parce que le corps du péché devient inopérant pour lui. Alors, c'est à nous de lui dire non. C'est à nous de le rappeler qu'il est crucifié. Alors, et de ne pas lui donner encore la faveur de nous rendre esclaves du péché. Car celui qui est mort, il est libre du péché. Je suis mort du péché, à cause du péché. Ça a été mon salaire. Mais Jésus a payé ce salaire pour moi. Il a subi la mort pour moi. Alors comment je peux me retirer et revivre encore dans le péché que mon corps mortel a été livré, offert, présenté moi-même à l'autel avec Jésus? Alors, Père éternel, tu ne veux point entendre ce discours. C'est ce que ton apôtre Paul faisait entendre aux oreilles des Romains, qui faisaient de ta grâce, Seigneur, une dissolution de vivre sans le péché, car en péchant, ils te glorifiaient selon eux. C'était la manière pour eux d'activer ta grâce. Mais malheureusement, ça n'a pas changé. De notre siècle, il y a beaucoup parmi ton peuple. Et ils ont fait alliance avec toi. Mais pour eux, pour actionner ta grâce, ils vivent n'importe comment, comme les Romains. Et ils pensent que la porte du royaume éternel les sera largement ouverte un jour. Mais ta parole nous dit non. Ce ne sera pas possible, loin de là, d'imaginer une telle chose. Alors, Père éternel, nous te demandons grâce, Seigneur, afin que nous puissions point donner et devenir esclaves au péché. Car tu as dit, celui qui est mort, il est libre du péché. Et Jésus, il est mort une fois pour tout pour le péché. Et nous devons aussi nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous n'avons pas d'autre moyen d'y rester en Jésus-Christ, car c'est là que nous nous sommes associés. Alors, je vais rester associé en Jésus-Christ, en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je vais demeurer caché en Jésus, car ta parole me dit, je suis mort et ma vie est cachée en Jésus. À cause de la résurrection dont j'étais mort, il a fait de moi une résurrection spirituelle. Alors, Père éternel, que ta grâce nous invite et nous fasse rester cachés en Jésus-Christ. Tant nous serons là, nous serons loin du péché. Tant nous serons en Jésus, nous serons loin de la compromission avec le péché. Tant nous serons là, nous serons loin avec les flirts du péché et ne point flirter avec le péché. Des choses encore que nous cajolons dans le secret, Seigneur. Tu nous as montré dimanche, dans Nombre 5, certains seigneurs adultères qui étaient commis dans le secret. Personne ne savait. Mais toi, tu sais, Seigneur, ce qui se passe dans nos forts intérieurs. Alors, nul n'est caché à toi. Nous ouvrons, nous exposons nos cœurs devant toi ce soir. Nous exposons nos pensées, nos sentiments devant toi, car ton esprit vit en nous. Il sonde les cœurs, il éprouve les pensées, il divise, Seigneur, en séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Alors, Seigneur,
Fais-nous retirer ce qui est vil et garder ce qui est précieux, Père éternel. Car lorsque nous sommes morts, dans notre ancien, le vieil homme a été crucifié. C'était pour faire la place à l'homme nouveau, Père éternel, qui s'édifie, qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Comme dit ta parole, nous avons été circoncis de Jésus-Christ, non la circoncision qui vient de la main des hommes, mais ayant été baptisés par la mort de Jésus, par le baptême, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Par la puissance de Dieu, par la foi qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors, Père éternel, tu nous as dit que le péché qui nous motivait à vivre avant cela, l'inconcision de notre chair, c'est ce qui a tiré la colère de Dieu. C'est le fils de la colère. Et c'est ainsi que nous marchions lorsque nous vivions encore dans ces péchés. Alors nous ne pouvons pas encore vivre dans ces péchés et dire que nous serons ta fiancée et nous serons ton épouse. Alors détourne-nous, Seigneur, de ces farces qui viennent de l'ennemi, car lui, il veut à tout prix briser les liens du mariage qui est en train de se consolider sur la terre pour l'avenir, Seigneur, futur. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui t'est due. Alors ce soir, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous avons mis, Seigneur, nos membres. Et malheureusement, parmi nous, nous le mettons encore bien souvent, que ce soit intentionnellement ou Père éternel, d'une manière inconsciente. Nos membres que nous avons mis et nous mettons encore bien souvent à la disposition du péché, que tu puisses, Seigneur, renverser cette tendance. Nous prions ce soir, Seigneur, afin que mes membres, je te les présente, Seigneur, devant toi, par élévation. Nous présentons nos membres par élévation devant toi ce soir, Père éternel, car c'est toi qui nous as associés à la mort sur la croix à Jésus, afin de te dire, à partir de ce soir, tout aspect d'iniquité que je touchais encore, je les mets, Seigneur, à côté et je dispose dorénavant mes membres pour l'instrument, l'arme, pour au service de ta justice, Seigneur. Car tu as dit, étant été esclaves du péché, avant, nous sommes devenus esclaves de ta justice. Alors merci, Seigneur, de faire mes membres maintenant des armes pour ta justice, afin de marcher dans ta justice, de marcher dans la sainteté. Ramène-nous ce soir, Seigneur, comme tu as amené Josué avec le peuple Israël à Gilgal, sur cette montagne Naralop, et tu les as demandé de faire une circoncision, une campagne de circoncision, afin de circoncire ceux qui n'étaient pas encore circoncis. Mais toi, Seigneur, tu nous as circoncis le cœur le jour de notre baptême avec toi, qui a commencé par le baptême par ton Esprit Saint et que nous avons imagé, symbolisé par le baptême d'eau. Tu as coupé, Seigneur, le cordon ombilical des choses qui nous empêchaient d'être un peuple appartenant à toi. Alors ce soir, Seigneur, ramène-nous encore. Et circoncis, Seigneur, nos cœurs par ta grâce, par la puissance de ta parole ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, être guéris une fois pour toutes, Seigneur, de toutes les forces,
tout ce qui nous ramène encore, Seigneur, loin de toi, qui nous empêche de lutter et de protéger, Seigneur, ce qui nous empêche de protéger notre sanctification. Amène-nous, Seigneur, à faire du tort à toutes ces choses, ces péchés de la chair, les agressions encore de notre chair, du moi encore, qui essaie d'émerger et de nous faire subir encore les conséquences. Mais ce soir, Seigneur, nous prenons cette résolution de peur que c'est nous qui subissons les conséquences. C'est toutes sortes de péchés qui nous empêchent de lutter contre notre chair qui subit ces conséquences, Seigneur. Merci, Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire, Père, au ciel des siècles. Père éternel, t'avons prié ce soir. Mais de cette prière soit le partage de tous ceux et celles qui ne sont pas là ce soir. Que tu les apprennes cela aussi. La même correction pour nous est égale pour eux également. Nous te prions pour eux, Père éternel, car tu l'as dit, que si nous sommes exempts de la correction que nous tous nous devons avoir part, nous serons des fils et des filles illégitimes. Alors nous ne sommes pas tes enfants bâtards, nous sommes tes enfants légitimes. Tu nous as adoptés par le sang de Jésus. Tu nous as adoptés par l'alliance de sang de Jésus. Alors puisse-nous honorer cette alliance, puisse-nous honorer, puisque nous puissions honorer cet engagement que nous avons pris avec toi, particulièrement le jour de notre baptême. Que ce soit un mémorial pour chacun de nous ce soir, Seigneur. Ce que nous avions entendu dans ta parole, que ce soit un mémorial pour nous, pour chacun de nous, un mémorial dans notre vie. Merci, Père. Reçois la gloire qui est due. Reçois l'adoration. Nous t'élevons et nous te magnifions, Père, pour ce plan majestueux que tu as prévu avant la fondation du monde avec notre Seigneur Jésus et avec le Saint-Esprit. Gloire au Dieu trinitaire. Gloire à Elohim, le Dieu unique manifesté en trois personnes. Nous t'élevons et te donnons gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Dieu maintenant.